Bonsoir à tous les amis, bienvenue dans un nouveau numéro de Ticket pour l'Amérique. Émission un petit peu exceptionnelle aujourd'hui, focus sur la qualif 3 des America Races PMU, le Critérium Continental. Et là, autant dire que je ne me suis pas trompé sur naming et ça c'est beau. Je suis accompagné aujourd'hui de 3 invités, 2 têtes dont vous avez l'habitude de voir sur le plateau. Alexis Grima, comment ça va Alexis? Super, et toi Elliot? Eh ben ça va plutôt pas mal. Anthony Arroy. Salut Elliot, salut à tous. Que je ne présente plus. Et avec vous messieurs ce soir, Jean-Michel Bazir. Comment ça va Jean-Michel? Très bien. Impeccable. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. On va parler évidemment de Joshua Tree, mais avant, j'ai une question qui me trotte dans la tête depuis quelques jours. Début du meeting d'hiver, Critérium Continental, premier groupe 1 pour Joshua Tree dimanche. Mais le matin, à l'écurie en ce moment, est-ce qu'on est plutôt Mike Brandt qui saura ou est-ce qu'on est plutôt Gérard Lenormand? Voici les clés en sifflotant. Oh, c'est toujours, ça c'est clair, mais non, il n'y a rien d'écrit, rien de défini à chaque fois. Plutôt chanson française quand même. Ah, ça c'est clair. Toujours. Alors déjà, tu vois, ça commence bien parce que lui, il est plutôt latino, lui. Ouais. Premier contraste. Déjà, voilà. Plus sérieusement, l'attraction forcément de ce dimanche, c'est Joshua Tree. Jean-Michel, vous le disiez, c'est le meilleur cheval que vous avez actuellement. Qu'est-ce qu'on peut en attendre dimanche? Bah, un très bon résultat. Le cheval, il a bien travaillé. Le cheval, il a couru 2 fois à 15 jours d'intervalle. Là, on a monté un peu le travail cette semaine. Ça s'est bien passé. Le cheval est très beau. Splendide. Ouais, tout va On bien. arrive confiant. Je sais que Anthony arrive aussi confiant parce qu'il l'a mis en début de son ticket. Ouais, bah bien sûr, je pense qu'il va être le grand favori de la course et que beaucoup vont l'avoir mis en tête. Ce qui était rassurant, je trouve, la dernière fois, c'est qu'il a très bien gagné après une rentrée qui lui était nécessaire. C'est rassurant parce qu'il faut se souvenir quand même qu'il y a quelques mois, il y a eu un gros coup de chaud, je dirais, juste avant le Critérium des 4 ans, où il aurait été le grand favori, où on a appris qu'il avait eu un problème de santé, une hernie inguinale. Alors techniquement, on va peut-être s'éviter d'expliquer ce que c'est, mais ça a été chaud quand même, Jean-Michel. Enfin, on aurait pu même le perdre, quoi, carrément, quoi. Ouais, si ça arrive dans la nuit, on peut le perdre. Ouais, Ouais. carrément. Donc déjà, il est toujours là et en Ouais. plus, on a vu qu'il avait retrouvé tout de suite un bon niveau, quoi. ouais, dès qu'il a recouru, c'était bien. Il a fait un gros tour des pistes. Après, il a plongé un peu là, pendant 7-8 jours. Et pour la course qui était destinée, le groupe 2, là, il était revenu bien, mais pas comme. Mais là, il est bien. Ah ouais, intéressant. Quand vous dites qu'il a replongé, il a eu un petit Ouais. besoin de Ouais. récupérer de sa course, quoi. Ouais, et puis il s'est m'a adapté à Grosbois. Ah ouais, C'est un ok. cheval qui connaissait quasiment pas Grosbois. Et là, la première fois qu'il est arrivé, donc il se sentait sur un hippodrome, quoi. Il était toujours un petit peu nerveux là, pendant les 15 premiers jours. Ouais, c'était long. Et alors, il y en a. Là, tout à l'heure, Anthony en parlait avec Alexis. Il dit mais Alexis, t'es un fou. T'es le seul à pas avoir fait ça. Alexis n'a pas mis Joshua Tree en tête de son ticket. Vas-y, on t'écoute maintenant, Alexis. Je l'ai mis deuxième. Il a tenu au lui. Non, c'est sûr, quand on voit l'opposition, il a une toute première chance, le cheval. Après, j'ai une petite interrogation, c'est dans un premier temps, pourquoi tenter de le plaquer dans le groupe 1? Le cheval. Pour aller un peu plus vite. Ouais, mais j'allais te poser la question. En fait, Jean-Michel. le cheval, ça fait 2-3 fois que je m'aperçois que quand je monte la côte, j'ai du mal. Il force. Et au printemps, il courait avec 200 grammes. Là, j'ai toujours couru avec 120. La dernière fois avec 100. Mais il a encore trop de poids. Donc, on allège encore. Et on peut pas le déférer complètement pour l'instant? Ouais, si c'était un 2007, j'aurais été pieds nus. Ça, c'est clair. D'accord. Après, c'est comment on fait la course, le départ en descendant, donc faut pas trop jouer avec ça, quoi. Mais il pourra l'être, quoi. C'est pas comme des Ready Cash ou des Bold Eagle où on se dit ça va être très compliqué. Non, Lui, aucun problème. Ouais, ok, Aucun bah, problème. c'est une bonne chose. Ouais, Parce que pour la suite, il faudra l'être Bien un sûr. moment, quoi. Bien sûr. Tu changes l'heure de ton ticket, Alexis? Non, pardon. Non, quand on reste sur des idées dans les courses. Et petite question supplémentaire, est-ce que le numéro 2, c'est le numéro qui a gagné l'an passé? Est-ce que toi, ça te pose problème ou t'aurais préféré peut-être justement un numéro un peu plus à l'extérieur pour avoir tes aises en partant? Ouais, voilà, tout simplement. J'aurais préféré être plus large, quoi. 5, 6, 7, ça ne m'aurait pas dérangé. Ouais, parce que quand même, on voit à l'extérieur, les chevaux qui sont un petit peu à l'extérieur, c'est vraiment des chevaux qui vont être rapides. De toute façon, toi, tu vas pas le presser en partant, on voit ça un peu comme ça, j'imagine. Ah, je suis obligé de presser. Ok. On n'est pas 12 partants, on n'est pas 11 partants, on est 18. Ouais. Donc, tu manques un wagon 3 qui va se former dès le début. Donc, si je me presse pas, je vais être loin en pleine. Ouais, et c'est pas l'objectif, j'imagine. Pas trop. Pas trop. Ouais, pas trop.
Bah, j'ai une question moi aussi par rapport à ça, tiens, au départ, parce que moi c'est un peu le seul truc qui me fait peur, en effet, le côté départ autostart. Il l'a fait une fois, mais c'était à Cabourg, deuxième ligne, il débutait, donc pour moi c'est comme s'il débutait autostart. Et le fait qu'il y ait beaucoup de chevaux qui vont venir un peu à droite, un peu à gauche, alors que d'habitude vous prenez votre temps. Moi c'est le seul truc qui me fait un peu peur. À gauche, c'est pas très grave, non, mais c'est à droite, quoi. Ça va essayer de se rabattre. Il va avoir une grosse vague, donc faut que je sois... Il s'améliore quand même à ce niveau-là, parce que vous faites attention depuis le début de sa carrière, toujours un peu en partant. Ça va ou il s'améliore? Il faut faire attention au moment de la vote, mais là, Autostar, c'est complètement différent. Ouais. Mon cheval, il va être sur pied de 12 avant que l'Autostar se lâche, et j'ai aucun problème, je sais qu'il va démarrer. Moins vite que Jovality, je pense, moins vite que Dimitri, mais il va démarrer. Question supplémentaire. Je sais qu'à Grosbois, des fois, ils font des tests autostart. Est-ce que tu l'as essayé derrière la voiture au boulot? Il a gagné le dimanche, je crois, là. Ouais. Le mercredi, il était à l'Autostar. Ok. Et alors? Gentil, juste chatouiller un peu l'Autostar, mais pas de vitesse. C'est un cheval qui est quand même assez gazé, donc il ne fallait pas que je l'excite. D'accord. Le but, c'est juste de lui montrer que c'est pas méchant, que faut pas qu'il s'en effraie, quoi. Okay. Jean-Michel a dit qu'il fallait faire attention de ceux qui allaient venir à droite, et justement, il y a ta favorite, Just Love You, Alexis, qui est pour toi la première chance des femelles dans cette course. Bah, même avec Joshua, pour moi, c'est la première chance. Hein. La pouliche, à chaque fois qu'elle a été plaquée et déférée, elle s'est toujours remarquablement comportée. Dans le critérium, c'est un peu pour moi la lauréate morale. Hein. Si Alex il arrive je pense à trouver un peu l'ouverture au moment opportun, je pense. C'est clair, moi je suis ton avis. Hein, c'est la jument, la pouliche à battre. C'est la jument à battre. Hein, le 5, on ne sait pas trop. Elle est ferrée. Joviality, ouais. Et Dimitri, par contre, aussi, lui, c'est très bien. Il a une bonne place. Dimitri Van Calas, qui sera juste à côté de vous au départ, qui sera avec Mathieu Abrivard cette fois. Et qu'est-ce qu'on pense de Just Gigolo? Je sais que Anto, tu l'as mis deuxième juste derrière Joshua. Je l'ai mis. Honnêtement, j'ai pas hésité pour mettre Joshua Tree en tête parce que j'ai re-regardé ses courses. Je trouve que dans cette génération, il a montré jusque-là, enfin ces derniers temps surtout parce qu'il est venu progressivement, qu'il était maintenant le numéro 1. Et ensuite, j'ai hésité par contre parce que je trouve qu'il y a 3-4 chevaux qui se tiennent de près. J'aime bien Just Love You, c'est la meilleure pouliche actuellement, c'est sûr. Just Gigolo, je trouve qu'on peut pas lui reprocher grand-chose. Il a été le leader incontesté, il n'est plus le leader à mon sens, mais on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Ah non, il a un million de gains. Et, voilà, exactement. En Suède, il courait très bien. Très bien, un peu sur les mains pour finir, mais très très bien. Ouais. Vous n'avez pas trop lu, alors les chevaux que vous allez affronter dimanche, vous les avez beaucoup affrontés ces derniers temps avec Joshua Tree. Just Gigolo, pas beaucoup. Hein. Il n'y a pas eu vraiment de combat pour l'instant avec lui. Parce que vous êtes arrivé sur le tard, lui il était déjà là, vous êtes un peu... Ils sont croisés, il n'était pas bien à ce moment-là, je pense, Just Gigolo. Ouais, quand Joshua Tree montait, il était vraiment moins bien. Est-ce que vous le craignez vous du coup Bien sûr. Bien sûr, c'est des grands chevaux. Philippe Allaire, il a toujours estimé énormément son cheval, donc à partir de là, c'est un concurrent sérieux. Et on en parlait, Jean-Michel en parlait juste avant, Joviality qui n'est pas forcément super connu en France, qui a 2 millions d'euros de gains. Ouais, ça c'est incroyable. Et Jean-Michel, justement, on sait que vous faites bien le papier avant les courses et vous en avez parlé. C'est l'interrogation, je sais que vous n'êtes pas tous les deux à l'avoir mis dans votre ticket, il y en a qu'un qui l'a mis. Pourquoi du coup, qu'est-ce qu'on peut en attendre de Joviality? Est-ce qu'elle a une place effectivement à trouver dans ce quintet? Pour la présenter vraiment très rapidement, c'est une jument qui a débuté sa carrière aux États-Unis à 2 ans. Aux États-Unis, les bonnes courses, c'est à 3 ans, quoi. C'est vraiment tout début de carrière. Elle a été très bonne, elle a enchaîné beaucoup de victoires dans des bonnes courses. Elle est deuxième de l'Ambletonian, qui est la grande course américaine, et donc contre les mâles, alors que c'est une pouliche, donc c'est pas facile. Ouais, donc là, elle prenait déjà 500 000. Elle prenait beaucoup d'argent. En fait, son argent, elle l'a pris. Bon, elle l'a pris dans des bonnes courses américaines avant l'Ambletonian. Ensuite, l'Ambletonian, là, elle a fait un bond au niveau des gains, et puis elle a gagné le derby suédois. Donc elle a repris beaucoup d'argent. Elle a 2 200 000 euros de gains, hein. C'est un truc de fou. Elle a presque autant de gains, j'en parlais tout à l'heure avec Alexis, qui est étonnant. Elle a presque autant de gains qu'étonnant, par exemple. Elle a le double de Just Gigolo. Elle a le double de Just Gigolo. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, c'est une bonne pouliche, évidemment. Maintenant, moi, je ne l'ai pas retenue. Après, c'est un X. C'est un point d'interrogation. Elle garde les fers. Voilà, elle garde les fers, elle est ferrée. Elle n'a pas couru depuis 2 mois. Elle est arrivée à Grosbois il y a un petit moment, mais elle a toussé, donc elle n'a pas pu courir avant le Continental. Son entraîneur, je vous invite à aller voir cette interview sur equidia.fr, nous a dit évidemment, elle est bien, elle a travaillé, mais franchement, elle n'est pas comme lorsqu'elle a gagné le derby, c'est pas possible, elle n'a pas couru depuis 2 mois, elle va avoir besoin d'une course.
Donc moi je me dis, pour une première grande piste face aux bons chevaux français, c'est dur. Vu son allure, à mon avis, plus une jument de piste plate. Mais j'allais Sûrement. te poser la oui. question. Tu es tous les jours en ce moment à Grosbois. Est-ce que tu l'as vu travailler Non. Non, t'as pas été à voir Non, mais on a vu pas mal de cassettes. de cassettes, comme tu dis. J'aurais mal fait quand même, Jean-Mi. Et puis pas trop le genou, hein. On avait du mal à monter. Et ferré en plus. C'est quoi le 7 là? Parlez-moi du 7. Moi, le 7, c'est Xanthi Sarvet, c'est un cheval entraîné par Daniel Reden. Moi, j'ai regardé quelques-unes de ses courses. Il a couru l'UET contre Just Gigolo. Ah oui, d'accord. À la corde, un peu bloqué. Il finit avec des ressources, mais il est 5-6 avec des ressources. Derrière ça, il a recouru une bonne course. Il est 4e. Moi, j'ai pas vu un truc de fou, mais j'ai lu la presse et Daniel Reden nous dit que c'est un super cheval, que pour lui, il a été victime un peu de numéro piège ces derniers temps et qu'il vaut mieux que ça. Voilà. Moi, je l'ai pas mis dans mon prono. J'ai pas l'impression que ce soit fou. Et je me suis un peu, pour faire le prono des chevaux suédois, je me suis un peu basé sur l'UET parce qu'on a un bon témoin. Il y a Just Gigolo qui est venu à 3, qui a fait toute la ligne d'en face à 3 et qui est 2e, battu par un cheval qui ne sera pas là. Donc je me dis que ceux qui sont derrière lui doivent pas avoir beaucoup de marge quand même. Parce que lui a fait une vraie course en épaisseur, contrée, machin, il est 2e. Donc voilà, moi je crains pas plus que ça les chevaux suédois, au risque de me tromper. Je préfère par exemple l'italien Dimitri Ferme, qui a bien couru la dernière fois. Ça sera peut-être meilleur 2100 d'ailleurs en plus lui. Oui. C'est un cheval italien. Donc, la bonne allure pour la Vincennes. Bon numéro. Distance. L'autre jour il a rien fait, il est 3e à la corde. Exactement. Il a le bon parcours. Il a snipé, donc bien. Mais après, c'est le gagnant du derby italien, lui, à 3 ans. Ouais. Moi, j'ai une question, Jean-Mi. Est-ce que tu te méfies d'un cheval comme. Je m'en méfie beaucoup, je sais pas trop où il en est, on l'a pas trop vu, la règle de la fraîcheur, c'est Jack Tonic, qui est plaqué cette fois. Il avait été une fois au printemps, il avait course gagnée, j'avais presque envie de dire course gagnée. Non, il est en dessous. Tu le vois vraiment en dessous des chevaux de la première ligne? Bah, surtout qu'il y a en plus un numéro pas facile, il est 14. Je pense qu'il est en dessous, quoi. Demander à Thierry, mais je pense qu'il est un petit peu en dessous. Ok. Un peu barré pour la victoire. Victoire en tout cas. Ouais. Et moi, je l'ai pas pris dans mon prono parce que je trouve qu'en 2e ligne, ça va pas être facile. Je vois pas vraiment de première chance en 2e ligne. C'est qui le Bossia là au 18? C'est pas mal. Il a gagné en Italie dernièrement. C'est un cheval qui court parfois avec Dimitri Ferme. Il l'a battu dernièrement, mais le Dimitri Ferme avait fait la faute, donc on peut pas juger. C'était pas mal. Maintenant, il a le 18. Bon courage quand même, hein. Non? Avec le 18, c'est pas facile. Jean-Mignon, il va se ronger, donc ça va remettre un chrono arrière. Il faut voir le 20 contre 3. Ouais, c'est sûr. Moi, alors, vous, Jean-Michel, vous visualisez souvent un peu les courses. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes chances en première ligne. J'ai l'impression que si en première ligne, les drivers font pas les fous, entre guillemets, descendent pas trop vite, ça va être dur de revenir de l'arrière. Vous, comment vous voyez le truc? Le scénario? Non, mais vous avez une idée? fait, ouais. Non, je vais pas le dire en plus. Il tente, faut pas lui en vouloir. La jument, je pense que c'est une toute première chance, le numéro 4, voilà. Après, je pense que c'est ça, Bégane, c'était pas mal le jour, non? C'est pas mal, mais c'était une course un peu en dessous. Ouais, je pense que c'est un cran en dessous quand même. C'était la course de Karat River, un bon cheval de Hunter Steiner qui avait gagné de bout en bout. Ouais. Mais derrière, j'ai l'impression que c'était un niveau quand même un petit peu en dessous de celui de dimanche. Selon toi, il va falloir marcher combien pour gagner dimanche? 10,5 à peu près? Si c'est une course sélective qui se déroule, on va dire, normalement sans trop de reprises en pleine ni en montant. Ouais, celui-là, on est sur les 10 degrés en ce moment. Là, une dizaine de degrés. Ouais, on va marcher 10,5. Il a trotté 17, je crois, Joshua Tree, pas ferré, mais départ volté, 2175. Ouais. Donc il est largement capable de faire 10,5 départ autostart, c'est sûr. Même si c'était un chrono d'été, donc c'est peut-être un peu plus rapide aussi. Mais je suis d'accord avec toi, ça me rassure. Pour moi, ton objectif, c'est de battre Just Love You. Je pense que si tu bats Just Love You, c'est que tu auras fait le plus dur. Oui. Voilà. Jean-Mi, il est extra parce que Anto, il essaie de savoir le scénario de course, de demander à Jean-Mi. En attendant, Jean-Mi nous fait faire le papier. Bon, c'est quoi là du 7? On va continuer parce que le voisin, la voisine de Joshua Tree sera Jazzy Perrine. Anthony, que tu as retenu. Ouais, je l'ai mise en bout de combinaison. Ouais. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est une jument de vitesse. Je l'ai vu gagner en Suède un 1600 mètres. Elle a gagné de 30 mètres parce que c'est une vraie jument de vitesse. Ouais. Elle peut tirer un peu. Donc 2007, il faut toujours être prudent avec elle. Je trouve qu'elle a un super numéro. Elle est à côté de Joshua Tree, Dimitri Ferme, de Just Love You. Il n'y a que des bons dos à prendre, je trouve, pour Eric Raffin. Il n'y a pas beaucoup de mauvais dos, franchement, en première ligne. Donc il va se faire emmener. Je la vois pas gagner. Elle est en dessous des meilleurs, je pense. Mais je la vois. Elle revient en forme en plus. Elle a fait une bonne rentrée l'autre jour. Ouais. Je la vois bien 4, 5e, quoi. 3, 4, 5. Pourquoi pas. Et Alexis, t'as préféré Josh Power?
T'as préféré, Non. excuse-moi, Jack Tonic, excuse-moi. Ouais, j'ai préféré Jack Tonic, je me méfie. Je me dis que des fois ça peut bien se goupiller avec le 14, hein. C'est sûr qu'avant le coup c'est pas un numéro qui est hyper favorable. Il va s'élancer derrière Joviality, à voir si elle démarre. Donc Ouais, ça peut ça peut se mettre bien comme ça peut se mettre Ouais. hyper mal. Ouais. Après c'est sûr que si Jack Tonic il doit ramener le wagon de 3, ça va être très compliqué Ouais, il d'aller aura au bout. aucune chance. Ça va être vraiment pratiquement impossible. J'ai envie de dire, sur le papier, celui qui va être capable de ramener le wagon de 3, comment ça se passe Just Gigolo peut-être Mais il va essayer de se Joshua. ranger, je pense, assez tôt, non? Just Gigolo, il va Bah essayer de- ouais, mais je me dis, Est-ce qu'il va pouvoir le faire? est-ce qu'ils vont Ouais, pas ça, brûler Il un est peu bienvenu de piquer les Ils vont- V4, Just Gigolo. Est-ce qu'ils vont pas brûler un peu de kérosène aussi en partant, à vouloir bien se placer? Parce que quand on voit Johnny Nodra, à mon avis, il va chercher un dos. Josh Power, il va démarrer. Le 7, il va démarrer. Est-ce qu'il va démarrer? Moi, je suis pas sûr. Démarre. C'est pas Ryan sûr. Kihlström, est-ce qu'il va démarrer? Je suis pas sûr. Hein. Le 7, c'est dur. Hein. Si tu démarres à fond et que t'es contré, c'est fini. Hein. Ah, mais il va Ah pas bah se- oui. Et Ryan Kihlström, c'est plutôt quelqu'un de prudent. Je sais pas, hein, peut-être qu'il va démarrer. C'est dur de le dire avant le coup, en tout cas. Moi, je serais plutôt d'avis de penser qu'il va reprendre. Et en dehors, Johnny Nodra, je pense qu'il va pas pouvoir démarrer. Sinon, il faut qu'il parte sur le pied de 2. non. Quoi. C'est Non, impossible. Johnny Nodra, ça, à mon avis, non, il va. La il va- question, c'est Josh Power aussi. On n'en a pas parlé. C'est le gagnant du Critérium, Ah, Josh Power. il répond présent hein, depuis qu'il a fait sa Il est reprise. Il est toujours très bien, Mais, il est très bien. L'autre jour, s'il descend pas de mon dos, il est deuxième. Oui, Ça, exactement. à cause sûr. Et voilà, mais par contre, il a pas été heureux avec le 8. Hein Il a pas été heureux avec le 8. Ouais. Je Bah pense non, qu'il aurait préféré c'est ça. avoir ta place et toi, peut-être sa place. Peut-être. D'un coup, oui. Ah, Voilà. c'est facile les courses. Ouais, c'est facile. Mais on n'est pas toujours, on tombe pas toujours bien au tirage au Non, sort. mais c'est vrai. Mais lui, avec le 2, je l'aurais vu une première chance pour être sur le podium. Ouais, ouais. Ouais, je Mais suis avec le d'accord. 8, il va falloir que ça se goupille bien. Parce Ouais. que je suis pas persuadé qu'il a C'est la dur marge de l'enlever à- d'un ticket, Non, quand mais même. C'est dur. Moi, je l'ai peux enlevé. pas- Honnêtement, tu je l'ai peux pas pas mis. de- Je l'ai pas mis. Bah. Je l'ai pas mis avec le 8. Ouais, J'aurais eu mais le je 2, je l'aurais comprends. mis certain. Moi, je l'ai reculé, mais je l'ai mis dans mon ticket parce qu'il est hyper régulier, il Ouais, est maniable, ouais. il est en pleine forme. C'est sûr qu'il C'est peut pas une base, mais. Voilà, parce que ça peut mal se passer. Mais si par miracle, par chance, il arrive à trouver un intervalle et que ça se passe pas trop mal, il va être dans le coup. Et pour le coup, tu vois, j'ai fait mon ticket d'avance, mais Jean-Mi m'a vraiment clairement déchauffé avec Jovality. Va, pour le coup, pas d'allure. Et alors, j'ai moi, pas je l'œil t'en- du coup. Moi, je t'en ai parlé tout à l'heure, tu t'en Donc du coup, foutais, hein. bah, en tout cas, il a eu les infos pour les allures, etc. Ils sont en train de me déchauffer un peu. À la limite, tu vois, si je devais faire un petit changement, j'enlève Jovality, je mets Josh Power en bout de combinaison. Mais après, Jovality a montré quand même que c'était une jument de Ouais, vitesse. ouais. Si Benjamin Ah, mais arrive à c'est une- partir, C'est une à super jument, avoir la mais bonne roue. ferrée, pas courue depuis 2 Mm. mois. Moi, c'est ce qui m'a freiné beaucoup. Écoutez les gars, parce que là vous êtes en train de sortir les parachutes, Mm. etc. Vous avez tous les deux donné votre ticket. Et Jean-Mi va choisir le ticket qui lui plaît le plus. Ouais. J'ai donné la main à Anthony. Anto, ton ticket Moi, pour j'ai- ce ouais, Critérium j'en Continental. ai déjà parlé un peu. Joshua Tree en tête, le numéro 2, qui je pense va être le grand favori de la course et c'est justifié. On aimerait voir je mets un peu de pression à Jean-Michel, on aimerait voir un grand Joshua Tree parce qu'on a besoin des jeunes qui viennent un peu bousculer comme ça la hiérarchie. Lui, on sent qu'il en a le potentiel, donc on espère voir un grand cheval dimanche. J'ai mis Just Gigolo deuxième, là j'ai hésité pour les places. J'ai mis Just Gigolo le 6, Just Love You le 4, Dimitri Fermlas. Pour moi, ces trois-là, ils ont à peu près la même chance. Et après, j'ai mis Jazzy Perrine pour une place et en bout de combinaison, Josh Power, que j'aurais mis sûrement un peu plus haut s'il avait eu un bon numéro. 2, 6, 4, As, 3, 8. Ouais. Alexis, qu'est-ce qu'on fait? Joshua Tree pas en tête déjà. Non, j'ai dit Just Love You. Pour moi, c'est la jument à battre pour Joshua Ah, il Tree. est facile le jour. En plus, elle fait pas de combat difficile contre les femelles. La dernière fois, on a vu Laurent Claude à Brivard qui disait que la jument était peut-être pas encore au top. Je pense qu'à mon avis, là, ils l'ont amené aux petits oignons. Voilà. Hein. Ensuite, Joshua, évidemment, on en a parlé. Hein, impossible de l'enlever des deux premiers. Ensuite, Dimitri Ferme, avec un bon numéro qui va certainement se retrouver à avoir un bon dos. Ensuite, le 5, Joviality. Le 6, Just Gigolo, évidemment, on peut pas faire sans. Et le 14, Jack Tonic, voilà, pour amener un cheval de la seconde ligne. Ouais, quand même, faut bien. Voilà, j'en mets un de la seconde ligne. Pour moi, Jack Tonic, il est plaqué. Il retente le coup, Thierry Duval d'Estaing. Il doit avoir quelque chose quand même derrière la tête pour le courir. Il n'est pas beaucoup argenté par rapport à certains, mais Sinon, il est pas hors course, c'est ça. le Ouais, truc. c'est voilà, ça. c'est sûr qu'il n'a pas trop de courses. Mais du coup, je me dis qu'il arrive avec de la fraîcheur. Il court pas si mal pour sa rentrée la dernière fois. Voilà, pour pimenter un peu l'arrivée du quintet, si ça se passe bien. Voilà. 4, 2, As, 5, 6 et 14. Jean-Michel, est-ce qu'il y a une préférence sur un des deux tickets? Est-ce qu'il vaut mieux avoir Joshua Tree en tête sur son ticket ou on Bien assure sûr, non, mais je vais pas me féticher, je vais prendre celui de Anto. Si je donne dans l'ordre, vous avez gagné. Oui, c'est vrai. Maintenant qu'on a fait le papier du Critérium Continental, juste un petit mot rapide sur le ténor de Beaune. On retrouve Idaho Tillard, forcément. Tout le monde aimerait voir Joshua Tree, Idaho Tillard dans le Prix d'Amérique dans la Belle, mais Jean-Michel nous disait. On n'en a pas encore parlé Ouais. de ça. Oui, c'est vrai. Voilà, ça. s'il y a eu changement depuis, Joshua est-ce Tree que. dans l'Amérique. Non, non. Ouais, c'était plutôt non pour l'instant. Non.
Mais je constate que c'est non, alors que Jumba Diez dimanche c'était interdit. Donc il y a peut-être une moyen de négocier, on sait pas, on va voir. Ah, jusqu'au bout, on va essayer. Idaho Tillard, ténor de Beaune, logique favori, messieurs, dans ce Bonne course, hein. qualif. Ah ouais, super. Je pense que pour moi, il y a que lui-même qui peut la perdre. Ouais, Alors lui, Jean-Michel il dit belle course. Est-ce que c'est Jean-Michel, tu te méfies peut-être de Non, parce que je pense que Idaho va gagner, mais attention quand il même. va pas falloir qu'il... Il y a deux chevaux qui ont fait de très belles choses la dernière fois qu'ils ont couru. Ibi Kidwell, magnifique tête et corde l'autre jour. Je sais pas il a été impressionnant. Bien sûr. Et Isoar Vedakia, il a fait une sacrée course dans le prix des Bourbonnais. Ouais. Il a fait un truc. Donc après, ça peut aussi jouer pour Idaho Tillard parce que pour une fois, il a 2 chevaux de train. Ouais. Il va pas être un peu obligé de prendre la tête ou de la jouer tactique. Je pense que là, il faut se ranger, laisser les autres rouler et sur une pointe, on l'a vu faire, c'est extraordinaire. Ouais. Donc, mais ça va être une belle course. Ah oui. En tout cas, oui, ça va. Le chrono va être bon. Ça, c'est sûr. Est-ce que c'est le cheval du moment pour vous, Jean-Michel Idaho, par rapport aux vieux? Vous pensez qu'il est meilleur que les vieux ou il faut voir? Comment vous le situez? Normalement, ce qu'on a vu, les chronos, la test un peu, hein, il est un peu meilleur que les autres. Ouais. Ouais. Un peu meilleur qu'un O'Coberry, ça c'est sûr. Donc, Jean-Mi, Vas-y, j'ai une question. Joshua, tu vas pas courir le Prix d'Amérique parce que tu penses ton cheval il est en dessous d'Idaho Tillard ou tu veux vraiment l'amener, continuer à l'amener à maturité parce que tu sens que ton cheval il peut encore monter là-dessus? parce que c'est un cheval qui a toujours été en retard, il a des programmes à réputation, donc il a toujours été en retard, donc il est pas mûr, et puis il a tel programme à 5 heures, donc c'est sûr que la belle course en plus c'est le même jour, hein, Ouais, réservé aux 5 ans, début d'année de 5 ans. Ouais, c'est une belle jour. Mais pour une carrière d'étalon aussi, ça reste un gros pain. C'est sûr. Après, attention, parce qu'il y a beaucoup d'entourages qui, avant, ou même le jour où ils gagnent le Continental, disent non, Prix d'Amérique, non. Et puis après, on a le billet dans la poche, le cheval est au top parce qu'il vient de gagner Groupe 1. On se dit, c'est quand même l'Amérique. J'imagine quand même que ça se réfléchit, quoi. Là, vous dites, enfin, je sais pas, peut-être que c'est sûr que vous savez, vous, déjà que c'est non, mais j'imagine aussi que ça peut bouger un peu selon comment il est. Quand il essaie d'avoir la stratégie de il course, il ne le dira pas, Jean-Mi. Non, mais on le saura pas aujourd'hui, mais on peut même pas le savoir aujourd'hui, peut-être parce que ça va dépendre de dimanche déjà. S'il court mal dimanche, c'est réglé. Ça va dépendre des 15 jours après. Enfin voilà, c'est un être vivant, quoi. C'est variable. Oui, forcément. Et je vous dis, Jumba Diez, c'est interdit. On a compris qu'elle ne courait pas le cornulier. Là, c'est non, donc c'est pas encore interdit. Pour le coup, je trouve que c'est plus raisonnable pour Jumba dans le sens que ça revient sur cette course-là. Monter, ils prennent comme c'est des vrais combats. Je suis d'accord avec toi. Mais le chrono, il est pas con. Hein. Ah bah non, si tu veux vraiment dire, attends, on va essayer, quelques réglages, puis des bouches-oreilles. Bien sûr, l'autre jour, elle a fait un truc de fou. Marche 11. Tout en épaisseur. Tout en épaisseur. C'est plus une question peut-être de maturité aussi, de maniabilité. d'aller dans les chevaux. Ils ont un tel programme à 5 ans. À 5 ans, ça vaut pas le coup ça vaut pas le coup de leur faire mal, je pense. Hein. Après, moi, je parle en tant que un avis de propriétaire. Là. Après, quand on est parieur, on a envie de voir ces matchs-là. Hein. C'est ce qui nous fait rêver quand on voit des affiches. Même nous, on a tous envie de le voir. Je sais que tu es très proche de Guillaume Covès et tout le temps, on se chambre un peu à la rédac parce qu'il est très pro Joshua. Moi, c'est vrai que j'adore Idaho Tillard depuis tout début et on s'est fait même un petit pari, on s'est fait une bouffe. Il me dit Joshua devant Idaho, moi devant Idaho. Donc on a tous envie de voir ça. Mais c'est vrai que quand on est l'entourage, on se dit on a quand même le gros pain qu'avec les J, c'est plus facile que d'aller prendre dur dans une balle, d'aller prendre dur dans le prix d'âme, quoi. Surtout que s'il s'annonce bien, ça s'annonce comme un beau Prix d'Amérique pour l'instant. Il y a du monde. Il y a des bons chevaudages, il y a Hidalgo qui est là. Son moteur bien la dernière fois. Son moteur bien, donc c'est sûr. Non, mais on verra. De toute façon, c'est vous qui déciderez, Jean-Mi. Mais nous, on suivra ça avec intérêt. Déjà, on on sera là au cas où. Si vous avez des idées. Déjà, si dimanche, il gagne de 1000 lignes droites, déjà, on se dira, quand même, c'est pas mal. Ah bah, c'est sûr. Et il y a on parlait de Just Gigolo tout à l'heure pour le Critérium Continental. Il y a 2 autres représentants, je vais y arriver, de l'écurie de Philippe Allaire, c'est Isoar Vedakia, Italiano Vero aussi, donc il faudra se méfier dans le ténor de Beaune. Isoar Vedakia, franchement, super l'autre jour. Quand il était de corde, pas passer à décoincer. Hein. S'il y a bagarre avec Ibiki, ils vont pas se faire cadeau et je pense que c'est l'autre qui va en profiter. profiter. J'ai peur de ça aussi parce que Ibiki Dwell, il est vraiment meilleur devant. Je me souviens quand Anthony Barrier le drivait, il nous disait toujours quand les autres arrivent, ça le repousse un peu, donc ça l'aide un peu d'être devant. Quoi. Donc qu'est-ce que tu fais quoi. Ils sont deux rouleurs. C'est ça, c'est ça.
Avant de, parce qu'on rappelle, on est en direct, Jean-Michel va courir le quintet. Avant de vous laisser, Jean-Michel, un petit mot juste sur ce soir, sur Grésy. Grésy m'a pas fait un hit terrible, ça va être compliqué. Ouais. Compliqué. Vous l'aviez mis en tête, Alexis? Non. Et Alexis, je l'ai vu un peu. Non, je l'ai pas mis en 6. Mais non. Ah oui, d'accord. Je l'ai pas mis en 6. Je l'ai pas mis en 6, c'est difficile au papier, c'est des chevaux qui se tiennent de près. Voilà, non, mais je vais reprendre, je vais me faire obéir, et puis si ça roule vraiment, bon bah forcément je vais récupérer un lot, mais je ne vais pas trouver dans sa robe de mariée. Ok. Tiens, petite parenthèse, Jean-Mi, avant qu'on vous libère, vous parlez un peu de tactique, etc. On en parlait avec Anthony Barry qui était sur notre plateau il y a 2 semaines. On a l'impression que c'est, je ne sais pas si c'est de plus en plus difficile, mais qu'il ne faut pas se louper à Vincennes, quoi. Il y a un côté tactique qui est vraiment hyper présent. Si vous n'êtes pas dans le bon wagon, c'est compliqué. Vous ressentez, vous, cette évolution? Et est-ce que pour vous-même, qui êtes un peu le boss, est-ce que même pour vous, c'est plus difficile? Bah, c'est plus difficile parce que, en fait, plus tactique parce que les chevaux, c'est les mêmes. Ouais, il y a peu d'écart. C'est les mêmes, ouais. De temps en temps, tu as un Chopin comme ça déclassé, mais tu vois des courses, majorité des courses que tu vois qui nous sont proposées, waouh, qui c'est qui va gagner, quoi. Mais c'est vrai, tu avais fait une réflexion déjà il y a quelques années, peut-être pas TDV, j'abuse un petit peu, mais tu avais dit entre un très bon quintet et les meilleurs, il n'y a pas 3 secondes. Hein. Donc c'est vrai que ça joue beaucoup au parcours. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est vraiment. C'est devenu des casse-têtes un peu. Ouais, c'est ça. Même avec une bonne chance, faut pas la perdre, quoi. Non. Vous pouvez vite la perdre, quoi. Absolument. Planquer, très bonne chance, tu peux vite la perdre. Ouais, c'est ça. Bon, Jean-Mi, juste avant de vous laisser, on avait quand même. Donc, il court le jour de Noël. Je suis à Tri, donc on sait que vous avez quand même des doudous dans chacun des ah box. Oui. Je suis à Tri doit déjà en avoir un. Oui. Si c'est pas pour lui, ça sera pour les prochains arrivants. Ça sera pour c'est cadeau, on fait économiser ça. Exactement. Merci beaucoup. Merci Jean-Michel. Merci C'est Jean-Michel. super sympa. Les amis, on va. pour le. Enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais moi je le dis plus parce que sinon je me suis fait discuter plusieurs fois. Je dirais. Merci les gars. Merci Jean-Michel.